faut savoir que caviar, c'est pas générique. Caviar, c'est d'abord différents poissons. Dans la famille des esturgeons, vous avez 27 espèces d'esturgeons. Il n'y en a en fait que 6 qui sont élevés aujourd'hui. Enfin, normalement, on dit qu'il y a entre 10 et, enfin 8 et 15% d'œufs dans une femelle. Mais ce qui est curieux dans les esturgeons et ce qui le rend intéressant et complexe, c'est qu'à l'intérieur d'une même espèce, il y a aussi une très grande variabilité entre les œufs. Donc il y a une double variabilité, si vous voulez, un avec l'espèce en elle-même, et deux au sein de la même espèce, et même au sein du même endroit. C'est-à-dire que dans le même endroit, la même ferme d'élevage, dans la même localisation, vous avez une variation extrêmement importante. Maintenant, on va goûter. On va commencer par le plus délicat pour finir par le plus fort. Alors, donc là, on est dans le beluga. Donc le beluga, c'est le plus rare. Aujourd'hui, il y en a extrêmement peu. On est sur moins de 500 kg par an en mondial. Alors, là, c'est une autre catégorie. Voilà. Alors, ça, c'est extrêmement... Alors, ça, c'est du spécial réserve. Alors, ça, c'est le nec plus ultra de ce qu'on peut avoir. Alors, après, on est dans l'Ocetra. Vous avez un registre totalement différent. Mais dans l'Ocetra, vous avez des différentes tailles d'œufs. Alors après on passe à un deuxième. Alors on est plus marin. Alors bon, on peut dire salé, mais en fait c'est pas salé, c'est plus le goût du poisson qui est un peu plus fort. Il est beaucoup plus marin. Là on est sur du Baïri. Si vous voulez, là on voit bien quand on goûte qu'il y a une caractéristique de l'Ocetra, il y a une caractéristique de celui-là qui sont vraiment extrêmement différentes. Alors là par contre, on a un goût qui est absolument magnifique. Un super produit. Il n'y a pas de faux goût. Il n'y a pas de... Et là, on est vraiment dans une première sélection. Mais en fait, dans un bon caviar, il faut quand on le prend en attaque de bouche, il faut qu'il n'ait pas trop en porte-la-bouche, mais qu'après, on ait la rétro-olfaction et qu'on ait un goût qui revient ensuite. Parce qu'en fait, le caviar, on le déguste, donc on le prend cuillère par cuillère, et au fur et à mesure du temps, on a son goût qui se développe. Comment on fait la sélection? Qu'est-ce que ça veut dire une sélection? Et comment on procède pour que le caviar soit particulier? Alors les critères, c'est quoi? C'est le parfum, c'est-à-dire que s'il a une odeur trop forte, acide, avec le nez, c'est un très grand indicateur. Certains en sont mieux pourvus que d'autres. Deuxième chose, c'est la texture. Un œuf, voilà, il y a une certaine texture dans l'œuf. Et on apprécie cette élasticité de l'œuf. Après, on a l'œil, l'apparence. Et l'apparence, c'est une luminosité du grain. Et quand on va regarder l'œuf, là, on va voir justement ce côté brillant, ce côté œil. Et ça, c'est très important pour le visuel. Dans une assiette, au point de vue du goût, ça n'a pas une grande influence, la couleur. On ne peut pas dire que le noir est meilleur que le clair. Ça n'est pas une règle. Et puis après, on va avoir bien sûr le goût. Donc ça, c'est le goût, donc c'est le palais, alors les notes de goût du poisson, de chaque espèce de poisson. Et en dernier, il y a... Alors, riez pas, je vous interdis de rire, il y a l'oreille. Évidemment. Ça. Mais non. Alors, ça, vous n'allez pas me croire. Et voilà. En fait, le bon caviar, oui, le caviar chante. Alors, le son, pourquoi? Et c'est très, très facile. Il y a un petit bruit de succion, en fait, quand les œufs... Ah oui. Quand les œufs sont attachés les uns aux autres, il y a un petit bruit de succion qui fait que les œufs se détachent d'une manière bonne quand ils ont bien été préparés. Quand le caviar est un peu liquide, il n'y a pas ce petit son. Alors donc j'éduque mes collaborateurs à avoir une oreille musicale. Oui. Hein, il y a un training spécifique pour l'oreille musicale. Ça c'est énorme, c'est génial ça. Alors, donc, très très important. Nous on classifie le caviar.
comment nous on procède, un petit peu comme on fait le champenois. Il a une masse de vin d'une catégorie et il en fait de cette même masse du Dom Pérignon, du Sanzanè, du millésimé, etc., etc. Donc ça va être la même chose. Chez nous, on va classifier selon nos critères en spécial réserve, impérial, royal, et en tenant compte de spécificités qui sont nos critères. Le caviar fait une courbe comme ça. Donc au début, il est plat, au fur et à mesure du temps, il prend des arômes, et après il décroît. On fait des classifications, mais on fait des classifications qui se renouvellent. C'est-à-dire que tous les mois, en fait, on reteste les boîtes. Entre le moment où on reçoit le caviar et le moment où il est vendu, il est vérifié une dizaine de fois facilement. Justement pour tester l'évolution du caviar au fur et à mesure du temps. Et de manière à pouvoir le mettre en commercialisation que quand il atteint le niveau que l'on désire. Après, au bout de 1 mois ou 2 ou 3 de maturation, ils vont évoluer et les arômes vont au contraire se développer. Un petit peu aussi, comme ça se fait dans d'autres produits comme le vin.